بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخل أبي الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a accordé le iman, celui qui nous a permis de nous réveiller avec iman et d'être en sécurité et d'être en bon état, en bonne santé. Tout cela fait partie des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah ta'ala lui suffit. Ce verset a été révélé concernant Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu. Auf ibn Malik radiyallahu anhu, dont le fils a été fait prisonnier par les polythéistes. Donc, il est parti voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ya Rasulallah, au prophète d'Allah, innal aduwa, sans aucun doute les ennemis ont capturé mon fils. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit istakthir min qawli la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dis en abondance, lis en abondance la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Une des invocations lorsque le croyant se trouve dans une difficulté ou dans une épreuve quelconque et que ce dernier n'arrive pas à supporter et ça pèse et ça le peine. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de dire La ilaha illallah wallahu akbar La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est une des invocations, que ce soit dans notre commerce, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre vie de tous les jours. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous conseille La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, parce que dans ces formules on place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Allah, c'est toi seul qui m'a donné cette situation et c'est toi seul qui pourra me faire sortir de cette situation. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette invocation, et dans une autre narration Rasulullah sallam lui a dit Ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir, fais preuve de patience, wala tastarjil, et ne sois pas pressé. Alors c'est ce que le sahabi radiyallahu il a fait. Auf ibn Malik radiyallahu, donc il a lu cette invocation, il a patienté, etc. Donc il a patienté lorsqu'on est dans une épreuve très difficile. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Un jour, une personne frappe à la porte. Et c'est son fils qui frappe à la porte. Donc il sort, il le voit avec non seulement son fils qui est en bonne santé, mais avec son fils, il y a 100 chameaux. 100 chameaux.
Alors, et dans une autre narration, il y a un troupeau de brebis et de moutons. Donc, regardez, première chose, Auf ibn Malik, radiallahu, il va demander à Rasulullah sallam, est-ce que c'est halal? Il va voir Rasulullah sallam, il dit, mon fils est retourné avec telle marchandise, les animaux. Est-ce que cela nous est permis? Alors Rasulullah sallam lui a dit, oui, c'est permis. Et Auf, radiallahu, était un homme très pauvre. Et c'est là où le verset aussi a été révélé. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ كَمَنْ تَقَى عَوْفٍ. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, comme Auf radiallahu anhu, il a craint Allah subhanahu wa ta'ala. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une issue favorable. Parmi les choses, les épreuves de notre vie, et la vie est synonyme de sacrifice, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une voie favorable, que ce soit les difficultés, que ce soit au moment de mourir et le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une issue favorable. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et Allah lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. كَمَا رَزَقَ عَوْفٍ ibn Malik wa ibnahu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a nourri, il a donné la subsistance à Auf ibn Malik et son fils. Dans une autre histoire, il est mentionné qu'il y avait un homme. Comment? C'est-à-dire qu'il ne faut demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala ait placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait un homme pieux qui s'appelait Ahmad ibn Abi Ghalib ibn Tallaya al-Baghdadi rahimahumullahu ta'ala. C'était un homme très pieux et les gens venaient le voir pour solliciter ses du'a et ses invocations. Parce qu'il était pieux, les gens se rendaient afin qu'il invoque en leur faveur, parce que sa piété, son attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un jour un homme est venu le voir et lui a dit, peux-tu intercéder pour moi auprès d'un tel? Peux-tu intercéder pour moi auprès d'une telle personne? Alors cet homme, Ahmad ibn Abi Ghalib ibn Tallaya rahimahumullahu ta'ala, lui a dit, ô mon frère, lève-toi, viens avec moi et prions 2 unités de prière dans lesquelles nous invoquerons, nous demanderons à Allah subhanahu wa ta'ala, car en ce qui me concerne, Ahmad il dit, rahimahullah ta'ala, car en ce qui me concerne, je ne laisse jamais une porte ouverte pour une porte fermée. Je ne laisse jamais une porte ouverte pour une porte fermée. La porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours ouverte pour ses serviteurs. Pour ses serviteurs. Envers les serviteurs, on ne sait pas si on va frapper, est-ce que cette personne sera prête à nous aider ou pas. Donc on ne sait pas. Mais la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est toujours ouverte. Donc c'est pour ça il lui a dit, en ce qui me concerne, je ne laisse jamais une porte ouverte pour une porte fermée. Ça c'est un deuxième moyen, lorsqu'on se trouve dans une difficulté, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il a agi selon l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. Lorsque Rasulullah a une difficulté, il faisait 2 rakats, que certains ulama appellent salatul hajjat. 2 rakats, on les accomplit dans une heure permise et on lit quelle que soit la surat on désire, mais c'est montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que oh Allah, je dépends uniquement de toi. Oh Allah, je suis ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Les gens sont dépendants, toutes les créatures, la plus infime des créatures et la plus magnifique des créatures, toutes ces créatures dépendent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut, en premier lieu, même lorsqu'on est dans le bien-être, lorsqu'on mange, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah, je dépends de cette nourriture que tu m'as donnée, la respiration, vraiment. Allah, je te remercie. Allah, de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est dépendant de lui,
à chaque moment de notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider. Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, dans un de ses livres, Al-Luqatu fi Hikayat al-Salihin, Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, il raconte que Abdurrahman ibn Ibrahim al-Fihri a dit, un jour, un homme est venu auprès d'un émir. Il est venu auprès d'un émir pour lui demander quelque chose. Donc, il vient devant la cour de l'émir et il voit l'émir lui-même, il est prosterné et demande, l'émir était quelqu'un de musulman, donc il est prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, comment l'émir, il a besoin d'un autre que lui. Donc comment moi je peux avoir besoin de lui? Si l'émir a besoin de quelqu'un d'autre, et en l'occurrence d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi comment je peux lui présenter mes besoins? Je dis, pourquoi je vais pas demander à l'être? Pourquoi je vais pas demander à l'être dont je sais que les besoins seront toujours acceptés, dont les besoins seront toujours entendus lorsqu'on lui présente nos besoins. Donc l'émir, il a entendu cela. L'émir, il a entendu cela. Et lorsqu'il leva la tête, il dit, amenez-moi cet homme. Lorsque l'homme fut présenté devant l'émir, celui-ci lui dit, donnez-lui 10 000 pièces. Donnez-lui 10 000 pièces. Celui qui t'a donné ceci est celui que j'invoquais lorsque j'étais prosterné. Et il est celui vers lequel tu es revenu. Et il est celui vers lequel tu es revenu. Celui qui t'a donné ces 10 000 pièces d'or, c'est celui que lorsque j'étais en train de me prosterner, je faisais les invocations, Wallah. Il faisait dua, il dit, Wallah, aide-moi, aide-moi. Il dit, c'est ce même être qui t'a donné vers lequel toi aussi tu es revenu. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et toujours se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on tombe malade, parfois le premier réflexe c'est un médicament ou bien chez le docteur. Lorsqu'on tombe malade, premier réflexe, Alhamdulillah, oh Allah, c'est toi qui m'as donné quelque chose qui n'est pas plus grave. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans une situation plus grave que moi en termes de santé. Et oh Allah, je te remercie de ne pas avoir éprouvé plus que cela. Et on se tourne vers Allah, on fait dua, et après on va vers les causes, vers les moyens par lesquels on peut se soigner, tout en ayant cette conviction que lorsque je prends le médicament, je lis Bismillah, je lis la Surah Fatiha, je souffle, et je bois ensuite, je vais consulter le docteur, mais je sais dans mon esprit et dans mon cœur que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui apporte la guérison. Donc l'émir qui lui a donné 10 000 pièces lui a dit, celui qui t'a donné cela, c'est celui que j'ai imploré dans ma prosternation et c'est celui vers lequel tu es revenu. Et l'histoire de Aouf ibn Malik radiyallahu anhu, lorsque lui aussi il était dans une difficulté, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé istakthir min qawli la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dans cette formule même, il y a ce message fort que tout vient d'Allah Ta'ala. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين.